Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo explicative. Aujourd'hui, nous allons parler de phéromones, et plus particulièrement des phéromones chez les papillons. Une phéromone est une substance ou un mélange de substances chimiques comparables aux hormones émises par la plupart des animaux et certains végétaux, hormones aromatiques. Elle est utilisée comme un moyen de communication, notamment chez les insectes, et provoque des réactions comportementales ou physiologiques spécifiques chez un individu de la même espèce. Il en existe plusieurs types, on compte notamment les phéromones d'alarme et les phéromones sexuels. Ce sont des signatures olfactives propres à chaque espèce. Ce composé sémiochimique, substance émise dans l'environnement par un organisme qui joue le rôle de signal chimique entre individus d'une même espèce ou entre individus d'espèces différentes, transmet aux autres organismes des informations qui influencent la physiologie et les comportements. Les comportements notamment sexuels, maternels, d'agression, d'agrégation ou de pistage. Chez le papillon, les phéromones sont produites à partir d'écailles spécifiques, androconies, qui libèrent des phéromones sexuels. La recherche d'un partenaire se fait à vue. Puis, lors de la parade nuptiale, les mâles qui possèdent des écailles spécialisées libèrent des phéromones sexuels, d'anaïdones, grâce à des glandes sécrétrices. Ces écailles, appelées androconies, sont stratégiquement situées sous les ailes, taches noires ou grises sur les ailes antérieures face supérieure des mâles, les pattes ou le corps. Elles sont généralement regroupées dans la moitié basale de l'aile antérieure et arborent très souvent une couleur plus sombre et une texture plus pelucheuse chez le mâle, formant une zone facile à distinguer, appelée bande androconiale. Les touffes tibiales, longs poils creux sur les tibias des pattes postérieures, peut être comparé à un ventilateur qui dirige les phéromones pendant la parade nuptiale. Enfin, les androconies de l'abdomen et du thorax. Elles se situent sur la partie ventrale. Les écailles de ces zones sont similaires à celles du pli costal, mais avec une microstructure plus dense de nervures. On peut parler à présent de la composition chimique des phéromones. Malgré le peu de connaissances scientifiques sur le sujet, la danaïdone s'avère être une des substances principales qui composent le fameux mélange de phéromones. Toutes les phéromones sexuelles attractives de l'épidoptère sont des dérivés d'acides gras aliphatiques à longue chaîne, possédant une ou plusieurs insaturations, conjuguées ou non. Des chercheurs ont démontré que les phéromones sont propres à chaque mâle, mais peuvent varier au cours de leur existence, et que les femelles utilisent cette odeur pour sélectionner les mâles généralement plus âgés, car plus résistants et performants. Lors de la parade nuptiale, le mâle, toutes ailes déployées, effectue généralement des cercles autour de la femelle, comme un avion diffusant ses phéromones et attendant une réponse. Si la femelle se pose, alors celle-ci est prête à entrer dans la danse, et la partie est presque gagnée. Sinon, le mâle poursuit son chemin. Une fois la femelle posée, le mâle vole sur place au-dessus d'elle, l'effleurant de ses ailes, de ses pattes ou de ses antennes. La femelle répond en ouvrant et fermant ses ailes doucement. Ensuite, les deux partenaires se touchent les antennes et claquent des ailes. Ils peuvent maintenant s'accoupler. Les messages transmis via les phéromones, toujours au sein d'une même espèce, sont de différents types et peuvent avoir des actions différentes. On a parlé jusqu'ici des phéromones sexuels, mais d'autres servent à alerter d'un danger, ou encore marquer un territoire. Les papillons, c'est ma passion!